Aujourd'hui, on se retrouve pour tester deux réchauds, puisque quand on part en rando, du coup, j'aime bien avoir du matériel le plus léger possible. J'avais un réchaud Décathlon, du coup, avec un câble de déporté, enfin une gaine déportée pour brancher à la bonbonne de gaz. Et puis j'ai trouvé du coup sur internet un petit réchaud qu'on pèsera, je crois il pèse 15 grammes, 20 avec la pochette, comparé aux 130 de celui-ci, que j'ai testé du coup en rando, mais ça m'a paru du coup un bouffe-gaz, puisque pour faire chauffer cette bonbonne d'eau, ça m'a paru une éternité comparé à celui-ci. Donc c'est ce que je voulais vérifier aujourd'hui avec un benchmark clair, avec un chrono et un thermomètre, et savoir combien de gaz ça consomme. Donc c'est parti, déjà on va passer à la pesée. Donc pour ça, je vais prendre la petite balance, hop, donc hop, on part. Celui-ci, je crois que c'est 25 grammes. 25 grammes avec sa petite pochette. Tac. 29 grammes, 28 grammes, les deux. Comparé au... Tac. Allez, tout de suite, la différence est là. 182 grammes pour le réchaud Décathlon. Donc une différence de poids qui est quand même notable. Donc voilà. Donc testons les réchauds. Un truc à dire aussi, c'est que du coup par rapport à sa taille, du coup c'est pas très stable. Quand on veut mettre quelque chose comme ça, il faut... Vous voyez, l'équilibre c'est pas trop ça. Alors qu'avec ça, déjà ça c'est beaucoup plus stable. Et là, ça tient beaucoup plus. Pour faire le test, du coup, je vais m'aider d'un thermomètre de cuisson qui est là. Hop. Mais je vais voir combien ça a consommé de gaz avec les deux réchauds. Donc ici, il me reste 148 grammes. Enfin, la bonbonne pèse 148 grammes. Je vais faire bouillir une première fois cette gourde remplie d'eau. Et je pèserai la bonbonne ensuite. Donc voilà, donc pour info, moi ma gourde fait 800 ml. Et du coup le but ça va être de calculer en combien de temps et combien de gaz il a fallu pour faire bouillir ces 800 ml. En sachant que du coup c'est une gourde en titane, qui est beaucoup moins conductrice que d'autres matériaux. Alors d'abord je vais verser, donc là 14 degrés 6, c'est de l'eau du robinet quoi. Hop, 1800 ml. Tac. Je vais allumer le gaz. C'est bon. Le gaz est allumé. J'ai mis le petit couvercle pour que ça chauffe plus vite. Et puis allons-y. C'est parti. Du coup, il est 17h37.
Bon, ça a l'air d'être bon. Du coup, vu que le bouchon frémit et que l'eau coule. Alors du coup, entre-temps, j'ai changé de thermomètre. Parce que j'ai tout simplement cassé l'autre. Pratiquement à 90 degrés. Bon, et il est 17h51. Donc 17h51, en sachant que je l'ai mis à 17h37, ça nous fait 3, 4, 13, 14, ça fait 14 minutes quand même. Bon, écoutez, j'éteins. Dans l'autre sens. 14 minutes pour faire bouillir l'eau. Du coup, je viens de démonter la cartouche. Hop, je vais tarer la balance. On était à 148 grammes avant. Et on est à 135 grammes. Donc, 5 et 8, 13 grammes. Pause! Et c'est en fait inexact, puisque j'ai pas pris en compte le petit capuchon qui fait 3 grammes. Ce qui fait qu'on est plus aux alentours des 10 grammes consommés que des 13 grammes. Du coup, maintenant, je vais attendre que l'eau refroidisse, que l'eau et la gourde refroidissent. Et une fois que ce sera fait, bah, on enchaînera avec le petit réchaud. Voilà, donc du coup, on est de retour. Ça a séché. Enfin, ça a séché, ça a refroidi, du coup. J'ai remis de l'eau froide. On est retourné à 16 degrés 2. Donc je vais allumer le réchaud. Point à noter aussi sur ce réchaud, c'est qu'il n'y a pas de piezo. Donc du coup il faut l'allumer soit avec un briquet, enfin avec une source externe. Moi j'ai utilisé le Fire Steel. Je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc du coup on fait une petite pause. Hop. Donc voilà. Hop, on va essayer de le caler pour pas qu'il tombe. C'est la chose la plus difficile à faire avec ce réchaud. Je vous avoue que j'ai vraiment pas confiance. D'ailleurs, je vais le reculer un peu. Hein. Je vais faire ça. Ce qui changera rien. Bon. Faisons attention. Hop. Voilà, c'est parti. C'est parti, il est 18h04. Bon, bah voilà, là je crois que c'est bon, ça déborde. Ouh là là. Ça bouille. Du coup, on est en effet à 96 degrés. Ah, dans l'autre sens. 96 degrés. 18h20. Ça fait 16 minutes. Versus 14. Bon, on a gagné... Enfin, du coup, on a perdu 2 minutes avec celui-ci. Celui de Decathlon, là, le gros, est plus efficace de 2 minutes. Bon. À voir sur la consommation de gaz. Et donc, au niveau gaz, on est à 123 grammes. Et ben voilà, le petit test de ce réchaud est terminé. Hein. Mon premier avis, finalement, était un peu erroné. Par rapport au réchaud Decathlon, au niveau du poids, ça n'a rien à voir. Hein. On est sur 28 grammes par rapport à 182 grammes, donc il est beaucoup plus léger. Au niveau de la consommation de gaz, c'est finalement comparable. Hein, pour porter à ébullition les 800 ml de ma gourde. Enfin, il n'y a que 10 pour le réchaud Decathlon, 10 grammes de gaz pour le réchaud Decathlon, et puis pour le petit réchaud chinois, il n'a fallu que 12. Et il a aussi l'avantage, le petit réchaud chinois, là, au niveau du prix, puisque le réchaud Decathlon est à 50 €, alors que celui-ci, on le trouve entre 15 et 20 €. Non, pour tous ces avantages, son seul inconvénient, c'est vraiment la stabilité. Hein. Du coup, de fait de sa petite taille, après, il suffit de s'y habituer, de bien le caler quand on fait chauffer quelque chose dessus. Je vous mets les liens dans la description.
Le petit réchaud, on le trouve sur plusieurs noms, hein, donc je vous mets un lien, mais il y en a d'autres. Et puis bah, celui de Decathlon sur le site Decathlon. Voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce test, et me dire si d'autres tests de ce type t'intéresseraient. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, et en attendant, moi je te dis à bientôt dans de nouvelles aventures.